Bonjour, bienvenue au fil de l'intime, l'émission. Aujourd'hui, on prend le temps. On prend le temps pour déplier un sujet souvent très fréquent, très intime. Bien évidemment, ce que je partage ici est général et anonymisé et ça ne remplace pas une consultation. Rappelons-nous aussi que chaque histoire est unique. On me consulte souvent pour éjaculation prématurée. Et l'autre jour, un patient est venu me voir et m'a dit très simplement « je n'arrive pas à me retenir ». Et quand on a commencé à déplier, c'est-à-dire à regarder ce qui se passe en dessous, en reliant le corps et ce que ça vient toucher, on a vu que ce n'était pas seulement une question de tenir. Très vite, il y avait une angoisse de performance, des croyances qui le limitaient, et une forme de surveillance intérieure avec une petite voix qui dit « il faut que j'assure ». Et ce qui rendait les choses plus délicates, c'est que cette angoisse n'agissait pas seulement sur l'éjaculation, elle venait aussi par moments impacter l'érection. Comme si le corps oscillait entre deux stratégies, parfois il accélère, parfois il se coupe. Et ça, c'est pas contradictoire, c'est souvent le même système nerveux qui est sous pression. C'est exactement pour ça que j'ai eu envie de faire cette émission, parce que très souvent, les difficultés ne viennent pas seules. Et ça change tout de comprendre le terrain plutôt que de se juger. Et à la fin de cet épisode, je te propose un micro-pas en 3 respirations longues, une pour le souffle, une pour desserrer la mâchoire et une pour relâcher le périnée et redonner de la mobilité et du mouvement au bassin. Ici, on ne cherche pas un coupable, on ne cherche pas à réussir, on cherche à comprendre. Comprendre ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête et parfois dans le lien. Et si tu écoutes en tant que partenaire, tu es vraiment bienvenu parce que souvent, quand il y a une éjaculation prématurée ou une difficulté d'érection, la partenaire peut se sentir démunie et parfois se dire je ne suis plus désirée ou c'est de ma faute. Et ça peut arriver aussi dans d'autres configurations de couple. Je veux vraiment le dire clairement ici parce que dans la plupart des cas, c'est pas ça. C'est un système sous pression. En fait, le corps et le système nerveux passent par un état d'alerte. Et l'enjeu, c'est de redevenir complice, sortir du jugement et devenir une équipe. Parce qu'on ne fait pas l'amour seul, c'est une expérience à deux. Quand on dit éjaculation prématurée, on pense ça va trop vite. Et souvent, derrière, il y a aussi je ne suis pas normal, ce n'est pas normal. Déjà, j'ai envie de remettre un peu de justesse, puisque l'éjaculation prématurée, ce n'est pas une maladie et ce n'est pas non plus un défaut. C'est très souvent une difficulté à gérer l'excitation, sentir quand ça monte, sentir plus tôt, réguler, ralentir. Et ça, c'est une compétence, ça peut s'apprendre pas à pas. Dans ce que j'entends souvent derrière, il y a « je me mets la pression, j'ai peur de décevoir, je perds confiance, j'évite ». Et tu vois, ça peut avoir l'air mental, mais c'est surtout émotionnel. Il y a de la peur, de la pression, parfois de la honte, et le corps les capte. Ce que ça dit surtout ici, c'est que tu n'es pas défaillant ni que tu manques de volonté, c'est que ton corps passe en mode alerte sous pression. Et quand ça passe en mode urgence, on ne contrôle pas, on régule. Et ça se travaille en sexothérapie. Et souvent, quand on se sent comme ça, on essaye de s'en sortir en contrôlant. Dans la sexualité, on ne cherche ni à s'abandonner complètement, ni à se contrôler en permanence. On cherche une juste tension, assez de tonus pour être présent et assez de relâchement pour être vivant. Et l'angoisse de performance fait souvent basculer dans l'excès. Trop de tension et parfois à force, il y a une coupure, le corps se ferme et l'excitation et l'érection peuvent retomber aussi.
Si on veut comprendre l'éjaculation prématurée, ce qui aide vraiment, c'est de regarder le terrain. Pas pour se compliquer la vie, mais pour arrêter de penser que c'est juste un problème de retenue. Je te propose 3 portes d'entrée: émotionnelle, corporelle, relationnelle. Tu vas peut-être te reconnaître dans une ou dans plusieurs. Premièrement, le terrain émotionnel, c'est ce qui se joue en dessous. Très souvent, ce qui pousse le corps à accélérer, c'est une émotion très simple, la peur. Peur de décevoir, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Parfois, il y a aussi une forme d'urgence intérieure. Vite que ça marche, vite que ça se passe bien. Et dans cette urgence, il y a souvent une peur très profonde, très répandue, qui est la peur de débander. La peur que l'érection ne tienne pas ou qu'elle retombe au mauvais moment. Et j'ai envie de le dire aussi pour les partenaires, surtout pour les femmes qui écoutent, beaucoup d'hommes vivent ça comme un enjeu énorme, parfois silencieux, même s'ils ne le montrent pas. Maintenir une érection, ce n'est pas automatique. Ça dépend du stress, de la fatigue, du lien, de la pression. Et quand la peur s'installe, le corps passe en alerte. Et parfois, cette peur se transforme en stratégie. Vite, tant que ça marche, alors au lieu d'habiter le plaisir, tu cours après le fait que ça tienne et ça peut accélérer. Et il y a une autre forme d'urgence que j'entends souvent. Quand la sexualité est rare, plutôt espacée ou un peu sous tension, il peut y avoir cette idée de « il faut que j'en profite parce que je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois ». Et là encore, le corps se met en mode « je saisis l'occasion » et ça rend la régulation plus difficile. Deuxièmement, il y a le terrain corporel. C'est ce que le corps fait quand il est sous pression. Sous pression, le corps se met en mode « tenir ». Et chez beaucoup d'hommes, ça se traduit par des choses très concrètes. La respiration devient plus haute, plus courte, parfois un peu bloquée. La mâchoire se serre, le ventre se rigidifie, le bassin se fige ou s'accélère et le périnée se contracte de manière automatique comme un verrou. Et ce qui est important à entendre, c'est que tu ne le fais pas exprès. Ce sont des réflexes d'un corps en alerte. Et il y a un autre mécanisme très fréquent, le focus se colle sur une seule perception. Exemple, ça vient. Du coup, tu n'es plus dans le corps global, tu es collé à un signal, à un point de bascule. Et plus tu es collé à ce point, plus tout s'emballe. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup le retour au corps entier, le souffle, les appuis, le bassin, le rythme, parce que revenir au corps global, ça redonne déjà du jeu, de l'air et de la fluidité au système. Et puis, il y a le terrain relationnel, parce qu'on ne fait pas l'amour dans le vide. Parfois, il y a une attente ressentie, même silencieuse, un non-dit, une peur de décevoir l'autre, ou une dynamique où tu te sens responsable du plaisir de l'autre. Et là, on tombe vite dans un scénario classique. Tu veux tellement bien faire que tu te mets en examen. Côté partenaire, il y a aussi un vécu très fréquent, dont on parle peu, c'est le sentiment, je le disais tout à l'heure, d'être démuni. Je ne sais pas quoi faire, est-ce que je dois rassurer, me taire, ralentir, arrêter ? Et parfois, la partenaire peut se dire aussi « Bon, je peux avoir de la patience, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. » Et ça peut devenir de l'agacement, pas contre l'autre en tant que personne, mais contre la situation, contre l'impuissance, contre l'impression de tourner en rond. Et ça aussi, c'est important de le dire, l'agacement n'est pas un manque d'amour. C'est souvent un signal qui dit plutôt « j'ai besoin d'outils, j'ai besoin qu'on comprenne ensemble, j'ai besoin qu'on soit une équipe ». Parce que quand on reste seul, chacun dans sa tête, ça crée du malentendu. Et quand on redevient une équipe, ça allège énormément la pression. Donc, quand on parle de terrain, on ne cherche pas la cause unique. On repère ceci. Qu'est-ce qui met ton corps en alerte émotionnellement,
physiologiquement ou dans la relation. Et quand on regarde ce terrain, on comprend mieux pourquoi, sous pression, certains paramètres se dérèglent ensemble. Et là, j'ai envie de te partager un repère que j'utilise souvent, les 5 engrenages de l'excitation. Et aujourd'hui, je vais d'ailleurs te décrire la version typique quand il y a éjaculation prématurée. Quand la pression monte, ces engrenages ont tendance à s'emballer ensemble. Un premier engrenage qui est la respiration. Elle devient plus haute, plus courte, parfois un peu bloquée. Et chez certains, il y a même des petites apnées, on retient l'air sans s'en rendre compte. Et rien que ça accélère. Deuxième engrenage, le tonus musculaire. Le corps se met en mode tenir. Ça sert souvent la mâchoire, le ventre, le bassin et très souvent aussi les cuisses et les fessiers. Comme si tout le bas du corps se verrouillait pour gérer. Troisième engrenage, l'amplitude des mouvements. Ça peut devenir plus petit, plus rapide, plus mécanique ou au contraire un petit peu figé. Et dans les deux cas, il y a moins de souplesse et moins de marge. Le quatrième engrenage, qui est celui du rythme, est vraiment essentiel. Le rythme du souffle, le rythme des mouvements, le rythme des stimulations et même le rythme dans la tête. Et vite, et vite, et vite, et vite. Tout peut se synchroniser dans l'urgence et quand tout s'accélère ensemble, ça entraîne. Et là, un repère très concret, la posture corporelle compte vraiment. Je demande souvent quelles positions te mettent dans le confort et lesquelles te mettent dans l'inconfort. Parce que selon la position sexuelle, le corps peut être plus ou moins en tension, le bassin bloqué, les cuisses qui serrent, des appuis instables et ça change beaucoup la capacité à réguler et à mouvoir l'ensemble de ton corps. Et enfin, le cinquième engrenage, la perception. Quand la pression monte, tu sens moins les nuances, tu surveilles et ça fait où j'en suis. Et souvent, le focus se colle sur une seule sensation, ça vient. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Du coup, la perception du corps global disparaît et tu n'es plus du tout dans ton corps, tu es dans un point de tension et d'anticipation. Et une partie du travail, c'est de défusionner ce focus-là pour ramener la perception à l'ensemble du corps, c'est-à-dire le souffle, les appuis, le bassin, le rythme. Et plus tu reviens au corps entier, plus tu retrouves des marges pour réguler. Ok, maintenant que tu connais les 5 engrenages, l'idée, c'est de savoir où est-ce que ça se verrouille chez toi. Et c'est là que je te propose un repère que j'utilise souvent, que j'ai appelé le combo des 3 verrous. Chez beaucoup d'hommes, ce combo, c'est la mâchoire, le périnée, le bassin avec les fessiers. C'est comme 3 interrupteurs. Quand ça serre, le corps se contracte et quand on assouplit ces zones, on redonne de la fluidité. Premièrement, la mâchoire, le verrou « je tiens ». La mâchoire, c'est souvent un signal très précoce. Je demande souvent aux messieurs si ils serrent les dents. Souvent, quand on veut se retenir, ça fait Et quand tu es dedans, tu ne t'en rends même plus compte puisque les dents se rapprochent, la langue se rigidifie et le souffle devient plus court. Je te donne un petit repère simple. Est-ce que tes dents se touchent ? Si oui, c'est un bon indicateur que tu es déjà en mode tenir. Et l'objectif ici, ce n'est pas de tout lâcher, c'est juste de desserrer un peu pour que la respiration puisse redescendre. Deuxième verrou, le périnée, que j'ai appelé le verrou urgence. Je prends 10 secondes ici pour que ce soit clair. Le périnée, c'est le plancher du bassin. Chez l'homme, c'est la zone entre les testicules et l'anus. En gros, c'est la base du bassin. Si tu veux un repère très simple, pense au geste de te retenir d'aller uriner ou d'aller à la selle. Ça te donne la zone, l'idée c'est de ne pas contracter fort, c'est juste de la localiser. Et je rappelle ici un point important,
Pendant l'érection, le périnée se contracte souvent naturellement. C'est physiologique, c'est normal. Et l'idée, ce n'est pas de ne jamais contracter, c'est plutôt de repérer quand ça devient trop serré, trop automatique, au point de créer de l'urgence. Et quand ça serre trop vite, trop fort, sans nuance, tu peux sentir que tu passes un seuil et après c'est beaucoup plus difficile pour revenir et ralentir. Troisième verrou, le bassin et très souvent les fessiers. Ce verrou-là, je l'ai appelé « je rigidifie, j'accélère ». En fait, quand on contracte les fessiers, ça a un effet très simple. Ça rigidifie le bassin. Et un bassin plus rigide, c'est moins de souplesse, moins de marge pour réguler. Alors, je te propose un repère en direct. Là, maintenant, pense à 2 positions sexuelles. Une position confort, celle où tu sens que tu as le plus de marge, là où l'excitation monte, oui, mais tu peux encore ralentir, respirer, ajuster, et où ça vient moins vite. Dans un second temps, pense maintenant à une position inconfort, celle qui chez toi déclenche ou accélère plus l'éjaculation prématurée, celle où tu sens que ça part très vite, où tu as moins de marge et où le bas du corps se tend et où tu retrouves rapidement de l'urgence et de la tension. Tu vois, juste repérer ça, c'est déjà une information précieuse. Ça donne une piste très concrète pour ajuster. Si tu t'es reconnu là-dedans, j'ai juste envie de te dire, tu n'es pas seul et tu n'es pas défaillant. Ce que tu vis a une logique et ça se travaille pas à pas. Et pour te laisser quelque chose de concret, je t'invite à te poser et juste après, dans la capsule, je te propose d'expérimenter un exercice guidé très court, un micro-pas en 3 respirations longues pour redonner du souffle, de l'air, de la fluidité au système. Prenons un temps ensemble. Je t'invite à te poser et à revenir au corps, tout simplement. On va faire 3 grandes respirations guidées et je t'ajoute une 4e en bonus, juste pour le périnée. Assieds-toi au fond de ta chaise, confortablement, avec cette sensation d'être bien calé, le bassin soutenu. Et laisse ton dos se déposer, comme si ça s'élargissait doucement. Les jambes sont décroisées, tes pieds reposent sur le sol. On va respirer ensemble. Et sur les 3 premières respirations, je vais compter pour te guider. Tu inspires sur 3 temps et tu expires sur 5 temps. La première respiration, on l'a fait 2 fois, juste pour s'installer et prendre le rythme. Ok, on continue. Inspire sur 3 temps. 1, 2, 3. Et expire sur 5 temps. 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, inspire sur 3 temps. 1, 2, 3. Et expire sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspire de nouveau sur 3 temps. Et cette fois-ci, pendant l'expire, desserre la mâchoire. Laisse un petit espace entre les dents. La langue se pose, comme si l'intérieur de la bouche s'ouvrait, se déployait.
s'élargissait. Puis inspire de nouveau sur 3 temps et pendant cet expire, laisse tes fessiers s'alourdir dans l'assise. Ressens le contact de tes fessiers avec la chaise comme si tu y déposais un petit peu plus de poids. Et laisse le bassin retrouver un peu plus de mobilité, un peu plus de mouvement. Inspire de nouveau. Et pendant l'expire, laisse le périnée se desserrer légèrement. Si tu veux le repérer, pense au geste de te retenir d'uriner ou de te retenir d'aller à la selle. Juste pour localiser la zone, sans forcer, sans réussir, juste l'intention. Et si tu veux l'intégrer, tu peux refaire cette routine 2 ou 3 fois, tranquillement. Même si c'est pas évident tout de suite, c'est normal. L'important, c'est de revenir à ça régulièrement. L'intention et la répétition. Prends une seconde pour sentir tout le corps sur ta chaise, tes différents points d'appui, pas seulement une zone. Puis tu peux bouger doucement les mains, les épaules et revenir à ta journée avec un petit peu plus d'air.